Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour la présentation d'un deck que j'aime beaucoup qui s'appelle le Crystal Vision Tarot de Jennifer Galasso. C'est un jeu que j'aime particulièrement parce qu'il a des tons très doux, très introspectifs, très calmes, qui amènent beaucoup de calme et de sérénité quand on fait un tirage avec et je trouve ça très intéressant et oui, je le trouve très beau. Il a vraiment des tons dans les tons rosés, violets. Il y a aussi dans les tons un peu plus rouge, orangé et un peu de ton vert. Mais la dominante est quand même cette couleur parme ou cette couleur violacée, bleue. Et voilà, il est très beau, il est très doux. Et on fait de très bons et très beaux tirages avec aussi. Donc c'est un format un format standard de US Games ben voilà, du S-Game Systems, tout simplement. Voici. Je pense qu'on le trouve encore sur Amazon, Amazon.fr et Amazon.com. Je vais y arriver, décidément. Voilà, je vais vous le montrer, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça raconte ici sur le côté de la boîte? Alors, c'est pas un nouveau deck, hein. Moi je l'ai déjà un petit temps. On voit que la boîte s'abîme un petit peu sur les coins, mais bon, pourtant je prends soin de mes affaires. Alors, voilà, Jennifer Galasso, c'est une artiste de fantasy, fantastique, de fantastique, et donc elle aime dessiner voilà, elle a un style unique, voilà, tout simplement, avec l'imagination des fées, et donc elle a vraiment, comme on dit, un schéma de couleurs qui est très vibrant. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et qui est inspiré par les 4 saisons et les 4 éléments. Voilà. Alors, on a également une carte en plus qui s'appelle la carte inconnue pour explorer les problèmes un peu différemment, les problèmes que l'on a dans notre quotidien. Alors, les cartes, donc taille standard de US Game ou de Los Scarabeo, en fait, hein, c'est pareil. On a une petite carte de présentation sur Jennifer Galasso. Et on a le petit booklet, mais ici, c'est pas comme Los Scarabeo, vu que c'est US Game Systems, on a tout en anglais. Voilà, donc voilà, ouais, j'avais même surnommé pourquoi elle avait nommé son tarot de cette façon. Voilà, alors elle dit que le nom de Crystal Vision Tarot a été inspiré par un chanteur qui s'appelle Stevie Nicks et dont le nom du CD c'est également Crystal Visions. Et elle l'écoutait en fait pendant qu'elle était en train de planifier le deck en fait, qu'elle était en train de planifier le jeu. Et quand on a entendu le titre du CD, ça a résonné avec un possible titre pour son tarot, pour son propre tarot. Et donc voilà. Elle dit que la voix en fait de Stevie, elle lui fait penser à à un royaume spirituel avec une voix très haute et une voix très éthérée et une voix très poétique comme ça. Et donc du coup, voilà, ça l'a aidé à donner ce titre-là à son tarot. Et elle avait aussi également un intérêt pour les boules de cristal. Donc voilà, et du coup ça a une double signification parce que ça signifie aussi la clairvoyance d'office. Donc voilà, elle est artiste et elle est illustratrice et elle est vraiment connectée avec les royaumes féeriques. Puis on a les significations qui sont tout simplement assez basiques. Et aussi on a le côté renversé. Voilà, pour ceux qui travaillent de cette façon-là. Donc ça, c'est les arcanes majeures. Et puis on passe directement aux arcanes. Ah oui, on a la carte inconnue. Elle est décrite ici. Voilà. Donc elle représente en fait une réponse qui n'a pas encore été révélée. Voilà, elle signifie quelque chose du passé qui n'est peut-être pas totalement compris ou quelque chose qui peut bientôt se passer. Voilà.
Et puis elle explique ce que ça peut dire dans un tirage, quand il est quelque part dans un tirage. Puis on a la suite des coupes, elle explique ce que la suite des coupes représente. Moi j'aime bien qu'on refait un petite synthèse comme ça. Et puis voilà, pareil pour les mineurs, elle utilise également une signification simple et basique, mais qui va très très bien, je trouve, si vous vous référez en tout cas au livret, avec la signification inversée. Et c'est comme ça jusqu'à la fin, je pense, il me semble. Ah non, il y a effectivement un tirage, je pense, et c'est la croix celtique basique. Voilà. Donc, ensuite on a les cartes. Les cartes, donc, taille standard, comme le Scarabeo, US Game Systems standard. Et voici le dos des cartes, que je trouve magnifique, parce que du coup, elle a mis sa boule de cristal en plein centre. Et puis, on a ces tons qui sont juste magnifiques. Les tranches sont blanches. Et voilà comment... on n'a pas les langues, évidemment, vu que c'est pas le Scarabeo. Le 8 de bâton, je l'adore. Je trouve qu'il correspond très bien au 8 de bâton. Ça suit le système de Rider-Waite, évidemment. Après, moi, j'aime beaucoup. Hein. Enfin, vous avez vu avec tous les symboles des différentes religions, différentes philosophies de vie. Je trouve ça beau. C'est vraiment, regardez comme c'est magnifique, la force elle est magnifique. Évidemment c'est une des cartes que je regarde en premier, hein. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous le savez maintenant. Enfin je le trouve très beau, il m'emporte effectivement dans un royaume qui n'existerait qu'au royaume des fées. L'ermite, c'est une carte que je regarde aussi, et magnifique, magnifique ermite. Elle est très belle, l'impératrice. Enfin, en fait, je les aime beaucoup toutes, donc j'essaie de pas m'attarder, mais il est vrai que... Oh, elle est magnifique, la reine de bâton. C'est un jeu dont je ne me lasse jamais, jamais de regarder les illustrations. Je m'excuse, je m'excuse. Je m'excuse. Je ne me lasse pas. Franchement, pas du tout. Regardez, le 3 de coupe, il est magnifique. Oh, j'adore le 10 de coupe. Voilà, vous voyez, en fait, il y a à chaque fois des couleurs qui ressortent. Donc pour les pentacles, on a un genre de vert clair, comme ça. Pour les bâtons, c'est un genre de saumon. Pour les épées, ben, le bleu ciel, évidemment, qui fait penser à l'air. Oh, les amoureux, ils sont beaux. Magnifique, cet as d'épée, magnifique. Oh, le 6 de coupe. Elle dit au revoir à son enfant intérieur, quelque part. Oui, c'est la nostalgie du passé, de ce que l'on a pu vivre quand on était petit. J'aime beaucoup. Oui, oui. Et puis il y a des dragons. Alors des dragons, c'est pas que j'aime bien en fait dans ce tarot-là. Je trouve que il y en a pas de trop et je les trouve justement très très beaux. La carte inconnue, qui est très belle. Parce que s'il y avait trop de dragons, c'est pas mon truc. Trop, voilà. C'est parce que j'aime bien le monde des dragons, mais trop, c'est pas trop mon truc. C'est pour ça que je n'aime pas particulièrement le Dreams of Gaia Tarot, parce qu'il y a énormément de dragons, et je le trouve très beau. C'est un jeu que je trouve très très beau, mais trop d'énergie de feu en fait dedans.
Et cette énergie est une énergie que j'ai déjà beaucoup en moi. Et je ne sais pas si c'est ça qui m'éloigne en fait de ce jeu. Après, on peut pas tout aimer, évidemment. Hein. Enfin voilà, vraiment style Rider-Waite. Oh, regardez, la carte du monde, elle est sublime, sublime. Mais dites-moi ce que vous pensez hein, de ce jeu, si vous aimez ce jeu, si vous le connaissez, si vous travaillez avec, si vous aimez aussi vous ces tons comme ça, vous le trouvez juste et doux. Parce que voilà, je pense qu'il y a certains tarots qui aiment bien venir nous mettre des coups de pied au derrière quand il le faut. Et lui c'est quelqu'un, désolée. Ce tarot, c'est vraiment un ami qui vient, mais en douceur, nous dire, et voilà, là ça va pas, là ça se passe comme ça dans les énergies, tu ferais bien de vérifier peut-être ça, etc. Mais d'une façon très douce, du coup avec ce côté féerique, enfin, pour ma part. Mais j'aimerais bien savoir, vous, comment il vous parle ce tarot, s'il il vous parle de même façon qu'il parle à moi aussi, de cette façon douce et juste pour votre tirage. Ou c'est plutôt un deck que vous n'aimez pas à cause justement de cette répétition de couleurs. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même ces couleurs qui ressortent, bleu, mauve, bleu, mauve, bleu, mauve. Avec un peu de touche orangée, heureusement, par-ci, par-là. Mais c'est quand même la dominante, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est un deck que j'aime utiliser effectivement avec... je le vois bien par exemple avec le petit oracle des fées de Claire Duval et de Célia. Franchement, c'est de Célia Méléville. Oui, c'est un... On pourrait rajouter un petit message avec cet oracle-là, qui est nouveau, cet oracle. Puis vous pouvez également utiliser un autre oracle avec des fées qui peut venir se compléter. Ou quelque chose peut-être de plus terre à terre. J'ai jamais essayé, j'y pense maintenant. C'est l'oracle des esprits de la forêt. En fait, comme il est beaucoup plus terre à terre, cet oracle-là, du coup, ça nous... ouais, ça amènerait à un côté féerique avec un conseil terre à terre. Comme ça, je trouve que ce serait sympa. Ou évidemment, on peut l'associer avec l'oracle de... L'oracle... Ah, ça c'est quand j'en ai trop dans la tête. Hein. Pas le royaume des fées. C'est aussi de Lucy Cavendish, hein, il me semble, l'oracle des fées, tout simplement. L'oracle des fées ou l'oracle des esprits de la forêt, le petit oracle des fées, pour un petit message. Enfin, il y a plein de choses avec lesquelles vous pouvez... plein de jeux avec lesquels vous pouvez les associer, mais voilà, à vous de voir de toute façon. Mais dites-moi avec lequel vous associeriez ce jeu, par exemple, avec lequel vous l'avez déjà fait. J'essaye de me souvenir. Oh, j'ai dû l'associer avec plein de choses, donc je ne sais plus, avec plein de jeux. Enfin voilà, si vous aimez, dites-moi, qu'on partage. J'aime bien savoir, j'aime beaucoup la carte du soleil, évidemment, c'est une carte que je regarde beaucoup aussi. Le soleil, la force et l'ermite. Alors c'est marrant, c'est quand même 2 cartes solaires et puis une carte un peu plus lunaire avec l'ermite, évidemment. Et c'est des cartes qui me représentent assez bien, sans me lancer de fleurs. Je pense que c'est des cartes qui font partie de ma vie, en fait, de mon cheminement. Le soleil et la force, et puis aussi et le côté ermite, effectivement. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une magnifique journée. On retrouve l'ermite ici. Une magnifique journée, que tout se passe bien pour vous. Et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Bisous lumière!